Petite sorcière. Ta sœur est toujours là. Beau-frère. Elle fait l'aveugle. De quoi as-tu peur? À l'époque, j'ai conçu avec le lustre en cristal pour tuer cette chérie et le vieux chéri. Si le lustre n'était pas trop léger, le vieux a réagi vite et l'a protégé. Maintenant, ils sont tous les deux déjà morts. Papa, réveille-toi vite. Le groupe est géré par Nicolas Delorme et Clara Rivière très bien. Je suis aussi très bien pris en charge. Réveille-toi vite, notre famille sera réunie. Sois tranquille. Très vite, pour que toi et ton père soyez réunis dans l'au-delà. Clara, qu'as-tu dit? Ma femme. Clara a dit de te rassurer. Papa se réveillera vite et se réunira avec nous. Sois tranquille. Oui, sœur. Je prendrai bien soin de toi et de papa. Papa. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Papa. Docteur, vite, appelez le docteur. Papa. Ne t'inquiète pas. Mon beau-frère et moi, nous y allons tout de suite. Papa. Ma femme, les morts ne reviennent pas à la vie. Tes yeux ne doivent pas pleurer ainsi. Papa ne voudrait sûrement pas que tu sois ainsi. Viens, je t'aide à te reposer. Chérie, merci. Depuis le dernier accident, je suis devenue aveugle. Les hormones dans les médicaments m'ont fait grossir de plus en plus. Tu ne m'as pas seulement méprisée, mais tu as aussi pris soin du groupe et de Clara si bien. Sans toi, je ne sais vraiment pas comment faire. Que dis-tu, ma femme? C'est mon devoir. Jacques Beaumont vient à peine de mourir et tu veux déjà la droguer? Tu veux que tout le monde sache que c'est moi? Je m'en fiche. Notre plan est parfait. Personne ne trouvera de preuves. À l'époque, ce père et sa fille ont tué mon père. Ils m'ont hypocritement gardé auprès d'eux. Chaque jour, je dois endurer la douleur de prendre son ennemi pour mon père. Aujourd'hui, elle doit mourir. Ma sœur, tu dois être fatiguée ces derniers jours. Je t'ai acheté les pâtisseries que tu adorais petite. Viens, je te donne à manger. Goûte. Est-ce toujours le goût de notre enfance? Qu'y a-t-il? Que se passe-t-il? Rien. Je viens de voir qu'une mouche s'est posée sur cette pâtisserie. Je t'en donne une autre. Tu crois que je ne veux pas la tuer? Ce statut de gendre, j'en ai plus qu'assez. Toutes ces années, peu importe mes efforts, j'ai toujours vécu à l'ombre de ce père et de sa fille. Ils m'appellent le parasite. Et pour les projets, jamais ils ne m'ont fait bonne figure. Mais ce n'est pas encore le moment. Je viens de lui acheter une assurance vie. Dès qu'elle signe le contrat, un décès accidentel, et moi, en tant que son mari, je toucherai l'indemnité. Avec cet argent, je prendrai le contrôle total de Beaumont. Personne n'osera rien dire. Attendons qu'elle signe le contrat. Ensuite, je provoquerai un accident. Pour enfin saisir Beaumont fermement dans ma main. Quelle indemnisation? Quel accident? Mon mari, Clara, de quoi parlez-vous? Le groupe a un problème avec une commande. On suit la procédure d'indemnisation. Laisse-moi m'en occuper. Ne t'inquiète pas, ma femme. Alors, vraiment, merci de vous en charger. Sœur, voici le contrat de la commande. Tu as juste à signer ici.
Nicolas et moi, on gère le reste. Sœur, ces derniers jours, avec les affaires de papa, tu as vraiment mauvaise mine. J'ai appris une nouvelle coiffure récemment, je vais te l'essayer. D'accord, Clara. Tu as vraiment grandi. Tu peux non seulement gérer l'entreprise, mais aussi être ma coiffeuse. Je me suis entraînée plusieurs fois sur moi-même, c'est garanti d'être jeune. Allons-y. Je te préviens, ne fais pas d'imprudence. Un accident juste après la signature de la police d'assurance, on ne pourra pas l'expliquer. Si on ne récupère pas l'argent, tout sera ruiné. Elle n'est plus maintenant qu'une aveugle obèse et inutile. Pourquoi la garder encore? Je sais ce que je fais, ne t'en mêle pas. Directeur de l'ordre, on vous demande. J'ai compris. Ma femme, j'y vais. Un parfum pour femme. On dirait que je l'ai déjà senti quelque part. Laisse tomber, je dois avoir imaginé des choses. Ma sœur. Depuis la mort de papa, tu as été si triste. Quand on était petite, tu adorais me coiffer et me faire des tresses. Maintenant j'ai grandi, j'ai appris à coiffer aussi. C'est à mon tour? Merci, Clara. Toutes ces années de peine, c'est toi qui m'as consolée et soutenue. Grâce à papa qui t'a recueilli, j'ai gagné une si bonne sœur. Ma sœur, on n'est pas du même sang. Mais pour moi, tu es ma famille. Ne dis pas ça. Tiens, prends ça. Le sèche-cheveux. Le fil est emmêlé. Laisse-moi le couper, puis je te sécherai. D'accord, Chérie. Que faites-vous? tu es là, chérie. Clara me coiffe et me sèche les cheveux. Ta coiffure est parfaite. Pas besoin de la changer. Tu as faim? Allons dîner, Ma sœur, ne l'écoute pas. Ton mari doit avoir peur que tu sois trop belle. Clara, chérie, pourquoi sentez-vous le même parfum? Vous me cachez quelque chose? Comment ça? Chérie, tu dois te tromper. Oui, ma sœur. C'est peut-être à cause des funérailles. Il y avait trop de monde. Ton odorat est perturbé. Ma femme. Tiens bon, ma femme, je t'emmène à l'hôpital. Ça, c'est... Je vois. Tu dois te tromper d'odeur, ma femme. Oui, ma sœur. C'est peut-être parce qu'il y avait trop de monde aux funérailles de papa que ton odorat a été perturbé. Nicolas Delorme et Clara Rivière m'ont donc trahi. Cette petite chérie, quelle chance elle a. J'ai coupé le fil isolant et elle n'est même pas morte électrocutée. J'aurais dû utiliser du courant haute tension. Les mauvaises herbes ne meurent jamais. La dernière fois, le lustre en cristal, elle l'a évité. Si ce n'était pas toi qui lui donnais délibérément des hormones pour la faire grossir au point d'être méconnaissable, le groupe ne me serait pas confié progressivement. Je me demande quand je pourrais enfin l'envoyer en enfer. Donc tout cela n'était pas accidentel, mais un complot ourdi par ces deux-là depuis longtemps. Alors, le fait que j'ai couvert la vue, je ne dois pas le leur dire. Sinon, ils essaieront de me tuer encore plus vite. Sois tranquille. Ce que j'ai pris cette fois, c'est le dernier poison acheté au marché noir. Une fois avalé, la mort est certaine en moins de 3 minutes. Et on ne pourra détecter aucune trace. Profitons qu'elle soit inconsciente pour le lui faire avaler. Que faire? Ils ne doivent pas savoir que j'ai découvert la vérité. Mon chéri, où es-tu? Tu es réveillée, ma femme. Tu nous as vraiment fait peur, Clara. Tu te souviens de ce qui vient de se passer? Je ne peux pas leur dire que je m'en souviens. Sinon, ils me tueraient immédiatement. Je me souviens. Les funérailles de papa venaient de se terminer.
Clara Rivière m'a raccompagnée dans ma chambre. Mais après ça, je n'arrive plus à me souvenir. J'ai tellement mal à la tête. Clara, tu vois? Je ne vois rien. Je suis aveugle depuis 2 ans. Comment pourrais-je voir? Ma femme s'est évanouie après une électrocution. Peut-être qu'il y a un espoir pour sa vue. On t'emmène à l'hôpital faire examiner tes yeux. Non, je ne veux pas d'examen. Tu as peur de quelque chose? Mon beau-père vient de mourir à l'hôpital. Je ne veux pas retourner dans un tel endroit. Ça me rappelle papa à chaque fois. Je ne veux pas y aller. Il faut bien que tu y ailles. Allons faire un examen, Clara. Comme ça, on sera rassurés. Je venais rendre hommage à ton père. Que se passe-t-il? Xingxi a fait un choc électrique. On voulait l'emmener à l'hôpital pour faire examiner ses yeux. Puisque Xingxi ne veut pas aller à l'hôpital, ne la forcez pas. Je suis médecin sur place. Laissez-moi l'examiner. Alors, est-ce qu'elle voit? Les yeux de Xingxi ne présentent pas les réactions pupillaires normales. Elle est toujours aveugle. Alors elle a oublié certains souvenirs? Comment est-ce arrivé? C'est normal. L'électrocution a affecté son cortex cérébral en endommageant la zone où se stockent les souvenirs. Si ce ne sont pas des souvenirs importants, laissez faire. Merci, Cheng Yu. Je t'en prie. Puisque tout va bien, je vais y aller. Ma femme? Tu as faim? Attends ici. Je te prépare à manger. Repose-toi bien, sœur. Je vais l'aider. Quel charmant couple. Tout ce temps, ils étaient dans ma chambre. Ils m'ont trompé en face de moi. Même l'accident que je croyais réel était leur plan. Ils étaient les plus dignes de confiance. Comment ont-ils osé? Quelle paire de salopards! Qu'est-ce que tu fais? Qu'y a-t-il, Clara? J'ai trébuché sur quelque chose de dur. Je l'ai ramassé. Le cadre est lisse. On dirait la photo de papa. Pourquoi est-ce si sale? Tu te trompes, ma femme. Non? Tu te trompes au toucher. C'est juste un vieux cadre cassé et inutile. Clara et moi allions le jeter. Tu l'as heurté par inadvertance. Le cadre est en miettes. Le garder ne sert à rien, ça prend de la place. Un cadre cassé. Vous avez toujours fait ça pour tromper mon aveuglement. Je dois vite m'échapper. Mangeons. Ma femme. C'est ma faute, je n'ai pas bien fait, je t'ai induite en erreur. Mange vite. Les plats refroidissent. Oui, sœur. Tu devrais manger plus pour te requinquer. Ces derniers temps, tu as maigri. Tu veux mourir? Elle est à la maison. Si elle meurt ici, nous serons compromis. Tu as pitié? Face à cette grosse, tu le supportes?
Je soupçonne qu'elle voit. Sinon, pourquoi pleurerait-elle devant le portrait de Jacques Beaumont? Lu Chengyu a confirmé qu'elle est aveugle. Tu crois Lu Chengyu? Lu Chengyu et Gu Xingxi ont grandi ensemble. S'il suit Gu Xingxi pour nous tromper, je lance ce dart. Si elle l'esquive, elle voit. Si elle ne bouge pas, tu l'auras tuée. Peur? Alors pars. Si tu as peur, va-t'en. Je m'en occupe. Chérie, quel est ce bruit? Que se passe-t-il? Rien de grave. La fenêtre n'était pas bien fermée. Un oiseau s'est introduit. Clara, pourquoi ton téléphone est tombé? Je ne sais pas ce qui m'a pris. Il m'a glissé des mains. Je dois être fatiguée. Je vais dans ma chambre. Pourquoi m'as-tu retenu? J'aurais pu la toucher. Elle a dû voir quelque chose. C'est pour ça qu'elle a évité. C'est suspect. On ne peut plus attendre. Il faut s'en débarrasser vite. Voici mon idée. Demain, je demande au chauffeur qui livre la viande surgelée de sortir le camion. On lui dira qu'on a préparé pour elle la rose de glace qu'elle désire tant, pour l'attirer à l'intérieur. Bonne idée. Le congélateur est si froid. Une fois enfermée là-dedans, elle ne tiendra pas longtemps. Ensuite, le chauffeur trouvera un endroit pour l'enterrer. Si on nous soupçonne, ce sera un accident. Elle se sera trompée de véhicule. C'est d'accord. Une fois morte, Beaumont et l'indemnisation seront à nous. Quel plan diabolique. Dans ce cas, ne m'en veuillez pas. Trouvons un moment pour nous voir. Aidez-moi encore une fois. Clara, aujourd'hui, je t'ai préparé une énorme surprise. Tu vas l'adorer. Quelle surprise! Tu le sauras bientôt. C'est la rose gelée que tu voulais tant voir. Tu ne la vois pas? Clara Rivière et moi, nous avons fait appel à un sculpteur sur glace pour créer ces roses. Tu peux les toucher. Merci de vous souvenir de ce que j'aime. C'est normal. Viens. Il fait si froid ici. Où sont les roses gelées? Avance un peu plus, sœur, et tu les toucheras. Nicolas Delorme, Clara Rivière, ne m'enfermez pas ici. Ouvrez, il fait glacial. Laissez-moi sortir. Ma femme, profite bien de ta surprise. Dans ta prochaine vie, sois moins stupide. C'est ce que tu dois à mon père, Gu Xingxi. Il est temps de payer. Enfin, c'est fini. Cette méchante, Gu Xingxi et Jacques Beaumont reposeront avec mon père. Ce n'est pas tout. Dans un mois, avec l'indemnisation d'assurance, le groupe Beaumont sera à nous. Je ne serai plus le gendre des Beaumont. Plus besoin de plaire à personne. C'est fait. Quand on la retrouvera, elle sera méconnaissable. Ce sera un accident. Ce soir, on boit du vin. J'ai déjà préparé la police d'assurance et l'héritage. Dans un mois, nous obtiendrons tout légalement. Clara Beaumont. Ça va? Tu as froid? Je vais bien. Dès que je suis montée, la réfrigération s'est arrêtée.
Directeur Lu. Merci, directeur Lu. Bon travail. Tu sais quoi faire? Pas besoin que je t'apprenne, hein? Directeur Lu. Cette grosse vache est enfin morte. Beaumont sera à moi. Je vais leur faire payer le prix. J'ai déjà tout organisé pour toi. Une diététicienne, un coach sportif et un garde du corps. Ce mois-ci, concentre-toi sur ta remise en forme. Je m'occupe du reste. Bien. Clara Beaumont est décédée accidentellement dans un camion frigorifique. Voici tous les justificatifs. Je vous demande de verser l'indemnisation au plus vite. Ma pauvre sœur. J'espère que la compagnie d'assurance accélérera la procédure. Ce serait lui rendre justice. Monsieur Delorme, Mademoiselle Rivière, ce dossier de preuve présente plusieurs incohérences. L'identité de la défunte n'est pas claire. Le rapport d'enquête est contradictoire. On ne trouve même pas le corps de Mademoiselle Beaumont. Nous ne pouvons pas verser l'indemnité. Que voulez-vous dire? Je suis le mari de Clara Beaumont et le responsable du groupe. Ces documents seraient-ils faux? Je vous préviens, versez l'indemnité immédiatement. Sinon, votre compagnie ne recevra plus jamais de contrat. Ma sœur est déjà morte. Où trouver des preuves aussi solides? Où trouver des preuves aussi solides? Je suis bien là, devant vous. Je suis bien là, devant vous, qui a dit que j'étais morte. Ma femme? Sœur, Mademoiselle Beaumont. Monsieur Delorme, puisque Mademoiselle Beaumont n'a subi aucun accident, je me retire. Attendez, chérie. De quoi parliez-vous? Ma femme? C'est vraiment toi? Un mois sans nouvelles, on pensait que tu... oui, où étais-tu passé? Tu nous as fait une peur bleue. Après la mort de papa, j'étais trop triste. Un ami m'a parlé d'un centre minceur en retraite, pension complète et remise en forme. J'ai voulu essayer. Mais là-bas, pas de réseau. Et je ne connaissais personne. Ce matin, seulement à la fin, on m'a ramené. Désolée, ce n'était pas volontaire. Ce costume, c'est papa qui te l'a acheté. Pourquoi le portes-tu toujours? Tu n'as plus d'argent. Désolée, j'ai mal jugé. Je te transfère 1 million. Achète-en un nouveau? Non, j'en ai trop occupé. J'en commande un plus tard. Oh, tiens. Pardon, j'avais oublié, il y avait du monde, chérie. De quoi parliez-vous exactement? Rien de grave, sœur. Un petit problème sur un projet. C'est déjà réglé. En parlant du groupe, maintenant que je suis de retour et que je me suis bien rétablie, à l'avenir, je m'en occuperai entièrement. Inutile de vous en occuper.
À l'avenir, je m'en occuperai entièrement. Inutile de vous en occuper. Je vais monter me reposer. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi elle n'est pas morte? Et en plus, elle reprend le contrôle. Pourquoi? Pas si fort. Elle vient de monter. Elle va nous entendre. J'en ai vraiment marre. Ce groupe, c'est son père et le mien qui l'ont fondé ensemble. J'y ai droit à une part. Pourquoi, dès son retour, veut-elle me reprendre mon autorité? Tu ne trouves pas qu'elle a changé? Si. Elle a changé. Elle a maigri. Elle est redevenue belle. Quoi? Tu t'inquiètes pour elle? Alors retourne la courtiser, toi, l'admirateur de Stella Beaumont. Clara, calme-toi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne peux pas. Pourquoi, à son retour, tout ce qu'on a fait risque de s'effondrer? On était sur le point de prendre le contrôle. On allait toucher l'indemnisation. On allait récupérer Beaumont. Non! Je n'accepte pas! Je vais la tuer tout de suite! Tu es fou. Espèce de parasite! Pourquoi m'insultes-tu? Si tu n'étais pas resté gendre aussi longtemps, tu n'aurais pas mal tenu le groupe, maintenant, au point qu'elle reprenne le contrôle par un simple mot? Tu es fou ou quoi? Les choses en sont arrivées là. C'est bien toi le coupable. C'est bien toi le coupable. Nicolas Delorme, Clara Rivière. Ce n'est que le début. Vous m'avez aveuglé et avez tenté de me tuer. Vous avez laissé papa dans le coma et convoité mon groupe et ma fortune. Tout cela, je vais tout vous reprendre. Les choses en sont arrivées là. C'est bien toi le coupable. C'est ma faute? Tu n'es pas mieux? Tu n'es qu'un lâche. Si tu ne m'avais pas arrêté si souvent, elle serait déjà morte. Sois plus malin. Sans mon intervention, nous serions déjà en prison. Si ce n'était pas toi ce jour-là, avec ton idée de l'électrocuter, selon mon plan, Ton plan? Selon ton plan. J'aurais dû attendre jusqu'à quand? Qu'elle revienne soudain comme aujourd'hui et nous chasse du groupe? pourquoi est-elle revenue? C'est toi qui as tout préparé. Le chauffeur nous a trahis. Qui disait au départ que le camion frigo était infaillible. Un échec et recommencer n'est pas simple. À quoi bon en parler maintenant? Non, il faut absolument la tuer, et vite. La tuer. Facile à dire. Les assureurs savent qu'elle est en vie. La tuer maintenant, c'est avouer à tout le monde que c'est nous les coupables. On la laisse faire n'importe quoi? Tu te souviens de l'entrepôt en périphérie? C'est très isolé. Peu de passages. Pour éviter les nuisibles, on y a installé un système de diffusion de gaz toxiques. Si on l'y attire et qu'on verrouille la porte, dès que le gaz se libérera, elle perdra la tête. Elle ne pourra même pas appeler à l'aide. Elle n'aura qu'à attendre la mort. Alors je lui dirai que le nouveau projet du groupe nécessite cet entrepôt, mais qu'il y a un problème. Il faut qu'elle s'y rende en personne. Vu son implication pour les projets, elle ne refusera pas. Nicolas, tu penses vraiment à tout. Ça va être un beau spectacle. Un beau spectacle. Voyons qui joue le mieux. Sœur, le dernier projet du groupe nécessite l'entrepôt en périphérie. Mais il y a un problème là-bas. L'équipe de chantier dit ne pas pouvoir l'identifier. Il faut que tu y ailles en personne. Quoi? Alors, on y va tout de suite ensemble? Pas si pressé, ma femme. L'équipe de construction n'y sera qu'à 10 heures demain matin. Nous y allons ensemble à ce moment-là. D'accord. Merci pour votre travail. C'est notre devoir. Sœur,
Sœur, allons-y. Entrons voir à l'intérieur. Il suffit de faire quelques pas de plus. La vengeance pour la mort de mon père, tué par le vôtre, la souffrance d'avoir pris l'ennemi pour père et vécu sous le toit d'autrui, tout cela prendra fin. Clara Rivière, je te considérais comme une sœur. Mon père ne t'a jamais maltraité non plus. Pourquoi, au juste, aides-tu sans cesse un étranger à me comploter? Ma femme, nous ne sommes pas encore arrivés. L'équipe de construction nous attend déjà à l'intérieur. Oh, d'accord. Nicolas Delorme. Xingxi Beaumont. À l'époque, j'ai bravé la pression familiale pour t'épouser coûte que coûte. En utilisant les ressources des Beaumont, pas à pas, je t'ai fait devenir un président compétent. Les jours où j'étais gendre chez les Beaumont, subissant des regards froids, j'en ai assez depuis longtemps. Mais toi, tu me considères comme une épine dans l'œil et un clou dans la chair. Tu as maintes fois cherché à me tuer. Seulement s'il disparaît complètement. Disparaît de ce monde, je pourrais alors avoir un vrai pouvoir de décision et faire que ceux qui me méprisent s'inclinent devant moi. Que se passe-t-il? Comment a-t-elle pu l'éviter? Nicolas Delorme, pourquoi sommes-nous les deux enfermés ici? Comment veux-tu que je sache? Moi aussi, on m'a poussé à l'intérieur. Serait-ce elle? Où est Jacques Beaumont? Mon mari, Clara Rivière? Pourquoi êtes-vous tous tombés? Jacques Beaumont. Qu'est-ce que cela signifie? Ma femme, où es-tu? Je vous observe d'en haut. Quoi? Tu peux voir? C'est impossible. Je l'ai testé tant de fois. Comment ses yeux auraient-ils pu guérir? Alors toutes ces années, tu faisais semblant d'être aveugle. Pas exactement. Quand le lustre m'est tombé dessus, j'étais toujours aveugle. C'est grâce à vous, au cadeau d'électrothérapie du mois dernier. C'est comme ça que j'ai recouvré la vue. Tu te souviens de tout. Tu n'as jamais perdu la mémoire. Ce qui veut dire, depuis ton réveil cette fois-là, tu as toujours pu voir. Alors tu avoues? Cet accident électrique, c'était intentionnel de votre part. Ma femme, malentendu. Tout est un malentendu. Sors-nous d'abord, je t'expliquerai tout. Arrête ton jeu, Nicolas. Cet entrepôt, n'est-ce pas la tombe que vous m'aviez préparée? Celui qui a branché le courant, qui m'a électrocuté, c'est bien toi? Non, ma femme. Comment pourrais-je te vouloir du mal? Tu as joué la comédie si longtemps? Tu ne fatigues pas? Je ne te croirai plus jamais? Après tout, vous jouez vraiment mal, hein? On est loin de toi. Vous m'avez testé tant de fois, et je vous ai toujours dupé. Sans cela, je serais déjà morte. Si je n'avais pas joué le jeu et mis ma vie en péril, comment aurais-je pu voir votre trahison en spectacle? Je me croyais chasseur, sans savoir que j'étais déjà tombé dans ton piège. Ta gueule, Clara. Cet entrepôt est dangereux. Vous le savez mieux que moi. Si vous ne vous expliquez pas aujourd'hui, cet entrepôt sera votre tombeau. Cherche pas. J'ai la clé. Si j'appuie sur ce bouton, en 10 minutes, la concentration de gaz ici vous tuera. Alors parlez. Ma femme, pardon. Laisse-moi sortir, je ferai tout. Bien. Alors dis-moi vos méfaits contre mon père, un par un clairement. Aujourd'hui, vous deux, celui qui parle en premier sera sauvé. L'autre goûtera au gaz. Moi d'abord. Je vais parler d'abord, c'est elle? Le jour des funérailles de papa, elle voulait te droguer. C'est moi qui l'ai arrêtée, et c'est encore elle qui a coupé le fil du sèche-cheveux pour te faire électrocuter. Sœur, ce genre de personne. Tu crois ce qu'il dit? Crois-moi, ma femme. C'est ma faute. Je ne l'ai pas arrêtée. C'est ma faute. Je ne t'ai pas protégée. Je lui ai laissé l'occasion de t'attaquer. Dans la chambre, ce jour-là, vous étiez tous les deux. Alors comment savoir si c'est elle et pas toi? Ce n'est pas moi. C'est elle, depuis le début, qui veut te nuire. Ce jour-là, tu as vu, elle t'a visé avec un fléchette. C'est moi qui l'ai arrêtée. Sinon, elle t'aurait touché. Je t'ai toujours protégée, ma femme. Alors, as-tu des preuves? Un enregistrement? Quand elle t'a piégé dans le camion frigorifique? J'ai un enregistrement d'elle avec le chauffeur. Nicolas, tu as enregistré? Je vais te tuer. Ma femme, c'est la vérité. L'enregistrement est dans mon ordinateur. Laisse-moi sortir. Je te le donnerai. Très bien. Alors, réfléchis bien. Y a-t-il autre chose? Oui, elle t'a attiré ici aujourd'hui pour t'empoisonner. Ça suffit, ferme-la.
Sœur, c'est une ordure. Puisque tu n'es pas aveugle, tu as dû voir comment il était intime avec moi d'habitude. On ne peut pas croire un seul mot de ce qu'il dit. Toi, ferme-la. C'est toi qui m'as séduit. Tu n'es qu'une maîtresse. Dans mon cœur, du début à la fin, il n'y a que ta sœur. Sœur, ne veux-tu pas savoir comment le lustre en cristal de la maison a pu tomber si soudainement à l'époque? Tu ferais mieux de m'expliquer clairement. Libère-nous d'abord, et je te le dirai. Clara Rivière, tu ferais mieux de comprendre la situation. C'est toi qui me supplies maintenant. Tu n'as pas le droit de négocier. Dépêche-toi de parler. Ma femme, ne l'écoute pas, elle dit n'importe quoi. Je vais parler. Ferme-la. Bon, je parle. Mais jure-moi sur l'âme de papa dans l'au-delà que si je dis la vérité, tu me libéreras. D'accord. Je jure sur l'âme de papa dans l'au-delà que si tu racontes la vérité complète, je te sauverai. À l'époque, c'est bien moi qui ai proposé de créer un accident. C'est Nicolas Delorme qui a fait délibérément desserrer le lustre en cristal au-dessus de vous, l'a attaché avec une corde, vous a attiré en dessous, a coupé la corde pour qu'il vous tombe dessus. Ma femme, ne l'écoute pas. Je n'étais qu'un exécutant. Le cerveau, c'était ta sœur Clara. Très bien. Vous deux, ingrats et vils. Papa t'a tant donné. Vous le payez ainsi. Sœur, j'ai tout avoué, je t'ai tout dit. Laisse-moi sortir. Je regrette vraiment. Punis-moi, je l'accepte. Je ne veux pas mourir. Que faites-vous? Lâchez-moi. Pour te tuer. Ma sœur, tu es naïve et tendre. Comme ton père défunt. Tes preuves, et alors? Si on te tue et détruit les preuves, nous aurons tout. Si confiant? Meurs. Arrête. Tu avais un plan. Pas étonnant. De sortir avec nous? J'ai joué le jeu. Vous étiez pressé de passer à l'acte. Ingrat. Xingxi et Jacques, ils vous ont bien traité. Vous les avez trahis. Avez-vous un cœur? Vous répétez que Jacques était bon. Qu'a-t-il fait? Avec un salaire de quelques milliers par mois, subissant mépris et moquerie. Après toutes ces années de mariage, à chaque dîner d'affaires, ce n'était pas moi qui aidais ce vieil homme à boire et à faire le pitre? De quel droit critiques-tu mon père? Si tu n'avais pas débuté à la base pour acquérir de l'expérience, tu aurais essuyé encore plus de mépris. Tes soi-disant réceptions, c'était mon père qui s'humiliait pour te constituer un réseau. Assez d'hypocrisie. Depuis mon entrée chez les Beaumont comme gendre, personne ne m'a jamais respecté. Tout le monde disait que j'étais un chien rampant, un bon à rien. J'en ai eu marre depuis longtemps. Je te le dis, à côté de cette femme vénéneuse, mes actes ne sont rien. Sais-tu comment ton père est mort? Son état s'était pourtant stabilisé. C'est elle qui a injecté à ton père une dose mortelle. Clara Rivière. Ce qu'il dit est vrai? Et si oui alors? Jacques Beaumont méritait de mourir. Je te tue. Je te tue. Jacques Beaumont a tué mon père et a volé l'entreprise qu'ils avaient fondée ensemble. Ne méritait-il pas la mort? Les choses ne se sont pas du tout passées ainsi. Tu ignores complètement la vérité. La vérité? La vérité, c'est que j'ai vu Jacques Beaumont tuer mon père. Après la mort de mon père, il a vite rebaptisé l'entreprise Beaumont. Il a aussi licencié les cadres clés promus par mon père. Comment tu expliques ça? Donc, c'est pour ça que tu as tué mon père. Bien sûr, je voulais que tu goûtes à la douleur de voir la personne la plus proche tuée par celle en qui on a le plus confiance. Toi et ton père, vous m'avez tout pris.
Pourtant, je devais faire semblant d'être proche de vous. Tu sais à quel point ça me dégoûtait? Je voulais te tuer depuis longtemps. Et Nicolas Delorme aussi. Tu crois vraiment que j'aimais cet idiot? C'était juste pour te faire payer. Pourquoi tu pouvais tout avoir? Pourquoi tu recevais le sourire de tout le monde? Alors, en me voyant avec ton cher mari, qu'est-ce que tu as ressenti? Ah 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 ah! Clara Rivière. Tu me déçois tellement. Tu as trahi mon père et ses années d'investissement en toi. Sing-Si, que comptes-tu faire? Bien sûr, les livrer à la police. Mais avant ça, je dois leur dire clairement. Et ce que je voulais? Tout est là. Qu'est-ce que c'est? C'est ce que mon père et ton père t'ont préparé. C'est papa et l'oncle Rivière qui l'ont préparé pour toi. À quoi tu joues encore? Je vais te montrer à quel point tu te trompes, à quel point tu es stupide. À l'intérieur, la vérité sur la mort de l'oncle Rivière. Tu n'as pas le droit de parler de mon père. Tu es un meurtrier. Quel droit as-tu de l'évoquer? Tu crois qu'en me montrant ces preuves falsifiées, je vais te croire? Ici, tous les traitements de l'oncle Rivière de cette époque. Regarde toi-même. La mort de l'oncle Rivière, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Mon père était à l'hôpital d'élus. Nos familles étaient amies depuis des générations. Tu as pu falsifier ces preuves facilement. Comment pourrais-je te croire? Mais pourquoi alors crois-tu que mon père a tué l'oncle Rivière? À quoi tu joues? Cette fois-là, mon père et le tien sont partis en voyage d'affaires. Ils sont partis en bonne santé, mais mon père est revenu alité. J'ai clairement vu ton père mettre quelque chose dans l'eau de mon père. Et mon père est mort. Je ne t'ai pas tout dit à l'époque parce que tu étais trop jeune. Tu n'aurais pas supporté. Je n'aurais jamais cru que tu penserais ça. Alors, qu'est-ce que c'était? Dis-le. L'affaire de l'époque, papa et l'oncle Rivière ont été assassinés par des concurrents. La cage thoracique de l'oncle Rivière a été transpercée par une barre d'acier. C'était incurable. Chaque respiration s'accompagnait de douleur. C'est ton père qui a demandé au mien de l'achever de ses mains. Il y a une limite à mentir. Je ne te crois pas. La maladie de l'oncle Rivière à l'époque était sous la responsabilité de mon frère. Xing-Si ne ment pas. D'ailleurs, nous n'avons aucune raison de te mentir. Ton grand frère, toi et tes frères, l'élu, avaient toujours aimé Sing-Si. Tes paroles, je n'en crois pas un mot. En plus, pourquoi, dès la mort de papa, la société qu'ils ont fondée ensemble, Beaumont-Rivière, a été rebaptisée Beaumont? Où sont passées les actions de papa? Et les cadres que papa a promus lui-même, pourquoi les avoir licenciés? Ces cadres que tu admirais étaient précisément ceux qui ont ourdi le complot contre papa et l'oncle Rivière. Tu étais trop jeune à l'époque. Tu ne pouvais absolument pas t'en prendre à eux. C'est mon père qui, sous pression, s'en est débarrassé. Voici l'acte de cession d'action que tu voulais. Je ne te l'ai pas donné parce qu'à l'époque, tu étais incapable de gérer les affaires du groupe. Monsieur Rivière a donc chargé mon père de les administrer. Tu ne pourras les reprendre qu'après 25 ans. C'est impossible. Je n'y crois pas. Voici la clé USB de Monsieur Rivière. Regarde par toi-même. Vois à quel point tu as tort. Personne ne bouge. Calme-toi. Parlons calmement. N'avance pas. Qui ose bouger? Aujourd'hui, elle meurt. Nicolas Delorme. On est ensemble depuis la fac. Des années d'amour. Pourquoi me veux-tu mort? Tais-toi. Depuis qu'on est ensemble, personne ne me respecte. Ils me traitent de pantin. Dès que toi, Xing-Si, fais signe, je dois obéir. Moi aussi, j'ai ma dignité. Pourquoi ce traitement? Je ne t'ai jamais jugé ainsi. Tu parles bien. Sans ton ordre, comment ose-t-il? Et toi,
Tu ne m'as jamais défendu. Tout ce que tu dis, je n'en ai jamais entendu parler. Tu ne pouvais pas l'entendre. Qui es-tu? Tu es la fille des Beaumont. Tout le monde te flatte. Tu es née princesse. Personne ne te méprise. Et moi? Malgré mes efforts, je ne t'égale pas à cause de ton statut. Alors, tu as toujours cru que tout ça, c'est à cause de mon statut, c'est ça? N'est-ce pas le cas? Si tu n'étais pas la fille des Beaumont, tu ne ferais rien de bien. Tu ne pourrais pas être meilleure que moi. Simplement parce que tu es une Beaumont, tu peux de plein droit prendre la tête du groupe. Une femme qui ne comprend rien, de quel droit? Une femme qui ne comprend rien, de quel droit? En fin de compte, tout est dû à ton statut. Sans ton père, d'où viendraient ces opportunités? Ridicule. Tu attribues tous mes succès à mon nom de famille. Mais tu ignores tous mes efforts. Tu ne sais pas qu'à 8 ans, je suivais déjà mon père à tous ses dîners d'affaires. Tu crois vraiment que mes études de finance étaient inutiles? Quand les autres jouaient à la poupée ou regardaient des dessins animés, Xingxi apprenait déjà les clauses des contrats commerciaux. Dès l'université, elle allait souvent à la bibliothèque, étudiant des cas jusqu'à tard dans la nuit. Et elle a obtenu son diplôme major de promo. Tout ça, tu ne le vois pas? Et alors? Sans la plateforme du groupe Beaumont, tes soi-disant connaissances ne servent à rien. La plateforme, c'est mon père qui l'a bâtie. Mais c'est moi qui m'y suis imposée. Il y a 3 ans, quand notre fournisseur de matières premières à l'étranger a soudain coupé les livraisons, tout le groupe était en émoi. Moi, j'ai veillé 3 jours et nuits. J'ai épuisé toutes les ressources des plateformes pour finalement résoudre la crise. Nicolas Delorme. Les capacités de Xingxi, je l'ai vu moi-même. Son dévouement pour Beaumont ne le cède à personne. En plus, papa t'a déjà donné une chance. C'est toi qui l'as refusée. Quelle opportunité était-ce? Je suis ton mari, pas ton serviteur. Me faire ton assistant. N'est-ce pas clairement dire à tous que toute ma vie je serai à ta merci? Pourquoi penses-tu ça? Le commerce et la carrière, tu sais combien c'est dur. En rejoignant le groupe, tu ne savais rien. En restant avec moi, je t'aurais enseigné lentement. Au maximum, t'accorder liberté et ressources pour te faire grandir vite. Comment peux-tu croire ça? Tu mens. Je suis comme ton ombre chaque jour. À tes ordres. Préparez le thé, rangez les dossiers. Au groupe, on se moque de moi en secret. Votre domestique des Beaumont. N'est-ce pas me humilier exprès? N'est-ce pas me humilier exprès? C'est vous, père et fille, de peur que je m'empare de Beaumont, m'avoir à vos côtés pour me surveiller constamment. Depuis notre mariage, mon père t'a toujours considéré comme son propre fils. Il t'a donné son plein soutien, te laissant agir librement. Même en cas de perte, il assumait les conséquences. Et toi? Tu n'as tout simplement pas les capacités. Tu ne réussis jamais. Arrête ton cinéma. Il ne m'a jamais traité que comme un outil pour les banquets. À chaque réception d'affaires où je l'accompagnais, je devais boire et sourire jusqu'à la perforation gastrique, sans jamais obtenir un regard bienveillant de ton père. Tu ne te souviens que de ta perforation gastrique, c'est ça? Tu as oublié que cette fois-là, c'était pour négocier le projet de l'Est de la ville pour toi. Tu n'ignores pas à quel point ce client était difficile. Et en plus, c'est mon père qui a bu 3 verres pour toi d'abord. Tu n'es intervenu que quand il n'a plus tenu. Et alors? Il ne le faisait que pour les intérêts de Beaumont. Si ce n'était pas pour le groupe, il se ficherait complètement de moi. Pour le groupe, quand ton investissement a échoué, causant une perte de 10 millions, c'est mon père qui a publiquement déclaré que c'était son erreur de décision. Il n'a jamais mentionné ton nom, par peur d'entacher ta réputation. Et toi? Non seulement tu n'es pas reconnaissant, mais en plus tu te plains dans ton dos que mon père était trop dur avec toi, hein? Assez. Ne crois pas qu'en disant ça, je vais te laisser partir. Chaque fois que j'entends des gens dire dans mon dos que je suis un bon à rien, un incapable, ma détermination à te remplacer ne fait que grandir. Je ne serai apaisé que lorsque je t'aurai tout pris et que tu ne pourras plus compter que sur moi. C'est ma seule consolation. Alors, c'est pour ça que tu as tué mon père? Exactement. Il se mettait en travers de mes plans. À propos, je dois remercier ta chère sœur pour son aide. Sans cette idiote, aurais-je pu agir si vite? Ingrat que vous êtes? Tu ne peux pas savoir à quel point j'ai été heureux après que ton père soit tombé dans le coma et que tu aies perdu la vue. Sous prétexte de te donner des fortifiants, je te préparais chaque jour une soupe chargée d'hormones à haute dose. Te voir grossir de jour en jour. Toi qui étais autrefois la belle et élégante héritière des Beaumont,
Devenir cette petite chose qui peine même à marcher, quelle joie pour moi. Et moi qui croyais que c'était un tonique spécialement trouvé pour moi. C'est toi qui as dit qu'après avoir perdu la vue, j'étais fragile et que j'avais besoin de me nourrir. J'étais assez naïve pour t'en être reconnaissante. Je voulais faire de toi un monstre que personne ne voudrait. N'étais-tu pas né en ayant tout? N'étais-tu pas si haut perché? Je vais te défigurer, briser ta confiance, pour que tu connaisses le mépris. Te voir en vêtements amples, te cacher des gens, terrifié par ton reflet. Quelle revanche! Et puis, tu crois que Clara est ma seule infidélité? Devant toi, dans notre chambre, j'ai connu tant de femmes. Et toi, tu n'appelais que chérie, bêtement. Nicolas, tu es répugnant. Et alors? J'avais pourtant réussi. Beaumont était à ma portée. Pourquoi es-tu revenu? Tu m'as tout pris. Tu mérites de mourir. Non, Nicolas est devenu fou. Il faut le calmer. Nicolas, du calme. Nous sommes nombreux ici. S'il m'arrive malheur, tu es perdu aussi. Tu ne veux pas Beaumont? Je te le donne, je te le donne. Si tu me tues, tu n'auras rien. Si tu me tues, tu n'auras rien. Je ne te crois pas. Arrête tes manigances. Nicolas, tu as oublié cette sensation de contrôler Beaumont? Toutes ces années, quand le groupe était entre tes mains, ta parole faisait loi. Tous ces gens t'obéissaient au doigt et à l'œil. C'est bien ça? C'est ce que tu voulais, non? Ah, si je meurs, tu mourras aussi. Fais chercher par tes gardes l'acte de cession des actions, le contrat officiel de transfert. S'il manque un mot, je lui tranche la gorge. Nicolas Delorme. Le contrat arrive. Calme-toi, Xingxi a accepté de céder ses parts. Inutile de faire couler le sang. Une fois les parts obtenues, tu seras actionnaire de Beaumont. L'avenir te sourira. J'ai attendu ce jour si longtemps. Autrefois, je suis entré chez les Beaumont. On me montrait du doigt m'appelant le mignon. Jacques Beaumont me traitait comme un chien. Et toi, Xingxi Beaumont, en apparence douce, mais tu me méprisais totalement. Mon père, à l'époque, t'as tant aidé. Si tu en avais profité, tu n'aurais pas à subir les autres. Pourquoi en arriver là? Ah, Il avait peur que je le surpasse. Alors il m'a cantonné aux tâches subalternes, m'a donné les pires missions et subi le plus d'humiliations. Toi et Lu Chengyu étiez inséparables depuis l'enfance. Sans ta famille, les Beaumont avaient besoin d'un gendre, tu ne m'aurais jamais choisi. tu désirais? Tu veux être respecté, c'est ça? Prouver tes capacités, n'est-ce pas? Mais ça ne s'obtient pas avec des actions. Lâche-moi. Et je te donne non seulement des parts, mais je t'aide aussi à t'imposer dans le groupe. Tout le monde te reconnaîtra. Pourquoi te croirais-je? Tu m'as déjà trompé. Et tu recommences? Le contrat arrive. Tu peux le vérifier. Toute modification est possible. Si tu me tues, tu n'auras pas les actions. Et tu seras un meurtrier. Tu ne pourras jamais te relever. Ça en vaut la peine, hein? Monsieur Delorme, voici le contrat officiel de cession. Il inclut une clause d'avocat. Vous pouvez l'examiner. Donnez le contrat à Xavier Beaumont. Reculez. Feuilletez-le pour moi. Si vous essayez quelque chose, je vous saigne sur place. D'accord. Très bien. Je savais que vous n'étiez pas honnête. Reculez tous. D'accord, d'accord. J'ai eu tort. Ne faites pas de mal à Xavier.
Allez à la page du pourcentage. Lisez-le-moi, mot à mot. La partie A cède volontairement 30% des actions du groupe Beaumont à la partie B, Nicolas Delorme. Après le transfert, la partie B jouit des droits correspondants. Seulement 30? J'en veux 50%. Xavier Beaumont, pas de manigance. À l'époque, j'ai vu de mes propres yeux Jacques Beaumont droguer mon père. C'est pour ça que je l'ai tué. Et que j'ai aveuglé Stella. Comment aurais-je pu me tromper? Si mon père ne me l'avait pas dit lui-même, je n'y aurais jamais cru. Clara Rivière. Maintenant, tu dois être une grande fille. Clara Rivière. Maintenant, tu dois être une grande fille. Ma fille est sûrement devenue très belle. Comme ta mère dans sa jeunesse. Tu ne sais pas, ta mère, quand elle était jeune, était la beauté de tout le coin. Clara Rivière. C'est papa qui est inutile. C'est papa qui t'a déçu. J'ai trop mal. Papa ne pourra pas te voir grandir. Ma pauvre fille. Après ma mort, ton oncle Jacques s'occupera de toi. C'est un homme fiable. Tu es encore trop jeune. Les affaires du groupe sont trop complexes. Tu ne pourrais pas les gérer. J'ai tout arrangé. Quand tu auras 25 ans, ton oncle Jacques te transférera mes actions. Papa. Alors ce que disait Stella était vrai. Clara Rivière? Qu'as-tu fait? Laisse-moi sortir. Oncle Jacques ne m'a jamais maltraité. Tout ce qu'il donnait à Stella, il me le donnait en mieux. Pourtant, je l'ai tué de mes propres mains et j'ai rendu Stella aveugle. Et a même tenté de la tuer plusieurs fois. L'oncle Beaumont écartait les obstacles pour moi. Il prévoyait de me transférer les actions à mes 25 ans. Pendant ce temps, je projetais de le tuer, lui et ma sœur. Et moi, je complotais pour les assassiner tous les deux. Beaumont, c'est le travail de toute une vie de mon père. Tu rêves. Maintenant, dis-le dans le téléphone. Dis qu'après ta mort, tu laisses volontairement Beaumont et toute ta fortune à ton mari, Nicolas Delorme. Allez. N'oublie pas que nous ne sommes pas encore divorcés. Nous sommes toujours mari et femme légitimes. Ton argent m'appartient aussi en partie. Tu as tué mon père. Tu as détruit mes yeux et mon corps. Tu convoites l'entreprise que mon père m'a laissée. As-tu seulement le droit d'être mon mari? Tu n'en es pas digne. Je n'en suis pas digne. Alors qui en serait digne d'après toi? N'importe qui. Mais jamais toi. N'importe qui. Clara Rivière, espèce de traînée. Je vois, tu y pensais depuis longtemps. Tu voulais retourner avec ton ami d'enfance, Lu Chengyu, c'est ça? Ah, Mon argent, je le donne à qui je veux. Tu n'as pas ton mot à dire. Même si je le donnais à une œuvre caritative, si je le jetais, ou si je le donnais à un mendiant, je ne te donnerai pas un centime. pourquoi? Pourquoi? J'ai travaillé comme un bœuf pour la famille Beaumont toutes ces années. Si je n'ai pas de mérite, au moins j'ai de la peine. Pourquoi tu ne me le donnerais pas? Pourquoi tu me méprises encore? Je souffre. C'est ta faute. Nicolas Delorme. Tout cela, c'est toi qui l'as causé. Même sans moi, Gu Xingxi, il y aurait une autre héritière. Tu souffrirais quand même. Alors toi, crève. Arrête! Meurs donc. Arrête!
Nicolas Delorme. Pose ce couteau. Il est encore temps. N'avance pas. Ne fais pas de mal à ma sœur. Tu l'appelles sœur. Tu oses l'appeler sœur? Ne voulais-tu pas la tuer pour te venger? Elle est responsable de la mort de tes parents. Tu as oublié? Et maintenant, tu veux l'épargner? Je comprends. Tu joues l'innocent. Pour avoir des parts de Beaumont, c'est ça? Nicolas Delorme, calme-toi d'abord. Pose ce couteau. On peut tout discuter. Gu Xingxi doit mourir aujourd'hui. Tu veux des parts, c'est ça? J'en ai. Je te les donne. Ne fais surtout pas de mal à ma sœur. Tu as des parts? À qui tu mens? Toutes ces années à endurer, à manigancer en secret. N'était-ce pas pour obtenir les parts de Gu Xingxi? Nicolas, regarde. Ce sont des parts de Beaumont. J'ai 20%, je te les donne toutes. Ajouté aux 30% que ma sœur te donnera, tu contrôleras Beaumont. Arrête. Ne bouge pas. Danger. Un geste et elle meurt. Ne bougez pas. Le premier qui avance, je la tue sur le champ. D'accord. Je ne bouge pas. Nicolas, du calme. Pose le couteau. Ne fais pas de mal à ma sœur. Nicolas. Si tu poses ce couteau maintenant, tu peux encore reculer. Il y a longtemps que je ne peux plus reculer. Vous connaissez toute la vérité. Même si je prends Beaumont, vous finirez par me faire enfermer. C'est fini. Tout va bien. Sœur. Je suis désolée, j'ai eu tort. Les actions que papa m'a laissées, tu veux bien continuer à les gérer pour moi? À l'avenir, le groupe Beaumont reposera sur tes épaules. Embarquez-le. Papa. Monsieur Rivière. Vous me manquez tellement. Xingxi. Tout est terminé. Désormais, je serai là pour toi. Sois tranquille. J'ai trouvé mon propre bonheur. Je souhaite que toi et Monsieur Rivière, dans l'au-delà, puissiez veiller sur Clara et moi, nous protéger.